Il y a des moments dans la vie d'un homme où le silence pèse plus lourd que toutes les paroles du monde. Des moments où vous la regardez, elle, la femme que vous désirez ou celle qui partage votre vie, et vous ressentez ce gouffre, un gouffre d'incompréhension, de frustration et, soyons honnêtes, de peur. La peur de la perdre, la peur de ne pas être à la hauteur, la peur de passer à côté de ce lien profond, viscéral, que vous savez possible mais qui vous échappe. Si vous ressentez cela, si vous avez l'impression de jouer une partie d'échecs dont vous ignorez les règles les plus cruciales, alors écoutez attentivement ce qui suit. Car ce que je vais vous révéler n'est pas une simple astuce de séduction, pas une technique de manipulation bon marché. C'est une vérité ancienne, une clé psychologique que la plupart des hommes ignorent toute leur vie, et ils paient cette ignorance au prix fort. Des relations brisées, des cœurs brisés, et une vie de regret. Le philosophe stoïcien Épictète nous a légué cette sagesse éternelle. Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les opinions qu'ils en ont. Appliquons cette vérité à la psychologie féminine. Ce qui vous trouble, ce n'est pas la femme elle-même, ce n'est pas sa complexité innée ou ses prétendus mystères. Ce qui vous trouble, c'est votre vision erronée, vos préjugés, et votre refus d'accepter sa nature telle qu'elle est, pour préférer la femme telle que vous voudriez qu'elle soit. Vous essayez de résoudre un poème avec des mathématiques. Vous essayez de dompter un océan avec une passoire. Le secret que vous devez découvrir avant qu'il ne soit trop tard, c'est que la clé de son cœur ne se trouve pas dans ce que vous faites pour elle, mais dans ce que vous êtes avec elle. Ce n'est pas une question d'action superficielle, c'est une question de résonance émotionnelle et d'alignement stoïque. Plongeons ensemble au plus profond de cette révélation. Regardez autour de vous. Regardez les couples que vous connaissez. Regardez cet homme qui semble tout avoir, l'argent, le succès, la beauté physique. Et pourtant sa femme le regarde avec des yeux vides, ou pire, avec mépris. Pourquoi? Parce que cet homme, malgré ses atouts matériels, ignore le besoin fondamental, le cri silencieux qui résonne dans le cœur de chaque femme. Et parallèlement, regardez cet autre homme, peut-être moins fortuné, peut-être moins parfait selon les critères de la société. Et pourtant, quand sa femme le regarde, ses yeux brillent d'une admiration, d'une confiance et d'un amour que l'argent ne peut acheter. Quel est son secret? A-t-il découvert une potion magique? Non. Il a simplement compris, consciemment ou non, le secret que je m'apprête à vous dévoiler dans sa totalité. Ce secret, c'est sa soif de sécurité émotionnelle, de polarité masculine et de présence véritable. C'est le besoin viscéral d'un homme qui est un roc, une ancre, une boussole dans la tempête de ses propres émotions. La psychologie féminine est un océan d'émotions, de sensations, de fluctuations. C'est une force de la nature, belle, puissante et parfois effrayante. La plupart des hommes, face à cette tempête, font deux erreurs fatales. Soit ils essaient de la contrôler, de la rationaliser, de lui dire « Tu ne devrais pas ressentir ça, c'est illogique ». C'est comme essayer d'expliquer à une tempête pourquoi elle ne devrait pas tonner. C'est une insulte à sa nature profonde, et cela ne crée que de la distance. Soit, pire encore, ils se laissent emporter par la tempête. Ils deviennent réactifs, anxieux, colériques, perdant leur centre, leur force masculine. Ils cessent d'être l'ancre pour devenir une autre vague, perdue et désorientée. Comprendre la psychologie féminine, c'est accepter cette réalité sans jugement. C'est reconnaître que sa complexité émotionnelle n'est pas un défaut, mais sa plus grande force, sa capacité à donner la vie, à nourrir, à ressentir avec une intensité que nous, hommes, avons souvent du mal à concevoir. Votre rôle n'est pas de la réparer, votre rôle n'est pas de la changer. Votre rôle est d'être l'espace sécurisé où elle peut être tout ce qu'elle est, sans crainte d'être jugée ou abandonnée. C'est ici que le stoïcisme et la romance se rejoignent dans une harmonie puissante. Être stoïque avec elle, ce n'est pas être froid, distant ou indifférent. C'est tout le contraire. C'est posséder une maîtrise de soi si profonde que vous pouvez rester calme, présent et aimant, même quand elle est au cœur de son propre chaos. C'est cette force tranquille qui l'attire, qui la rassure, et qui lui permet de se détendre dans sa propre féminité. Imaginez une scène de la vie quotidienne. Elle rentre du travail, stressée, fatiguée, les larmes aux yeux à cause d'un conflit avec une collègue. L'homme ordinaire,
L'homme qui ignore le secret va immédiatement sauter en mode résolution de problème. Il va lui dire « Tu aurais dû faire ceci, tu ne devrais pas te laisser faire, c'est stupide de pleurer pour ça ». Il pense l'aider, mais il ne fait que valider son propre besoin de contrôle et son inconfort face à son émotion. Qu'est-ce qu'elle ressent? Elle se sent incomprise, jugée, seule. Elle ne voulait pas de solution matérielle. Elle voulait que vous soyez là. L'homme qui maîtrise la psychologie féminine et l'esprit stoïque réagit différemment. Il la regarde. Il voit sa douleur. Il ne se laisse pas contaminer par son stress. Il respire. Il s'approche d'elle, il la prend dans ses bras sans dire un mot. Il lui offre sa présence, sa chaleur, sa force tranquille. Il devient son ancre. Et quand elle s'est apaisée, quand elle a vidé son cœur, il lui dit simplement « Je suis là, je te comprends, tout va bien ». Ces quelques mots, prononcés avec conviction et calme, ont plus de pouvoir que 1000 solutions techniques. Pourquoi? Parce qu'ils répondent à son besoin le plus profond, la sécurité émotionnelle. Elle sait que, quoi qu'il arrive, vous êtes là, solide comme un roc, et que ces émotions ne vous font pas peur. C'est ça la romance stoïque. C'est une romance qui n'est pas basée sur des gestes flamboyants, mais sur une fondation inébranlable de présence et de force intérieure. Prenez un moment pour réfléchir à vos propres relations. Combien de fois avez-vous réagi avec colère, frustration ou insécurité face à ces émotions? Combien de fois avez-vous essayé de la contrôler ou de la raisonner pour finir par vous disputer et créer un fossé entre vous? Vous n'êtes pas seul. C'est l'erreur que j'ai faite, que la plupart des hommes font, parce que personne ne nous a appris cela. Mais maintenant, vous savez. Vous avez la clé. Il est temps de l'utiliser. Laissez un commentaire ci-dessous pour nous dire si vous avez déjà vécu cette situation et comment vous avez réagi. Votre expérience peut aider d'autres hommes. Ce secret, ce besoin de sécurité émotionnelle, de polarité masculine et de présence, se manifeste dans tous les aspects de la relation, de la communication au lit. La polarité, c'est la différence fondamentale entre l'énergie masculine et l'énergie féminine. C'est la tension sexuelle, l'attraction, le désir. Sans polarité, il n'y a pas de passion, seulement de la colocation. L'énergie masculine est directionnelle, focus, protectrice, donneuse de structure. L'énergie féminine est réceptive, fluide, nourrissante, créative, l'océan d'émotions dont nous avons parlé. Un homme qui ignore ce secret devient souvent trop féminin dans sa relation. Il devient complaisant, indécis, cherche constamment son approbation. Il s'excuse d'exister. Il pense que pour l'aimer, il doit être comme elle. C'est une erreur monumentale. Elle ne veut pas d'un autre meilleur ami. Elle ne veut pas d'un homme-enfant qu'elle doit diriger. Elle veut un homme qui a un but dans la vie, un homme qui prend des décisions, un homme qui a une direction, un homme qui est le capitaine de son propre navire, même quand la mer est déchaînée. Un homme qui est, en essence, stoïque. C'est ici que je dois être brutalement honnête avec vous. Si vous n'avez pas de mission dans la vie, si vous n'avez pas de discipline personnelle, si vous n'avez pas de maîtrise de vos propres émotions, vous ne pourrez jamais lui offrir cette sécurité et cette polarité qu'elle désire tant. Vous serez toujours réactif. Vous serez toujours à la merci de ses humeurs, de ses tests et de l'incertitude du monde. Le véritable secret de la psychologie féminine, c'est que pour la posséder véritablement, pour qu'elle s'offre à vous corps et âme, vous devez d'abord vous posséder vous-même. Vous devez être un homme stoïque, fort, centré et rempli d'un amour profond pour vous-même et pour elle. C'est la base de tout. Sans cela, tout le reste n'est que du remplissage. Si vous comprenez l'importance cruciale de devenir cet homme stoïque et de maîtriser la véritable séduction, celle qui dure toute une vie, je vous encourage vivement à vous abonner à notre chaîne Stoïcisme d'Esprit. Nous publions chaque jour des vidéos qui vous donnent les outils concrets, inspirés de la sagesse ancienne et de la psychologie moderne, pour transformer votre vie, vos relations et votre cœur. Ne passez pas à côté de cette opportunité de croissance personnelle. Abonnez-vous maintenant. Continuons notre exploration. Vous vous demandez peut-être, « D'accord, je comprends le concept, mais concrètement, comment je fais pour être cet homme? Comment je fais pour être ce roc stoïque et aimant ?» La réponse est progressive, mais elle commence par une décision. La décision de ne plus être un enfant réactif,
mais de devenir un homme responsable. La responsabilité stoïque, c'est reconnaître que vous êtes le seul maître de vos pensées, de vos émotions et de vos actions. Vous ne pouvez pas contrôler ces émotions, ni les événements du monde, mais vous pouvez contrôler votre réponse à ces événements. Face à un test, une critique ou une de ces fluctuations émotionnelles, la première étape est de ne pas réagir immédiatement. Ne vous justifiez pas, ne vous énervez pas, ne devenez pas anxieux. Faites une pause. Respirez. Sentez cette impulsion réactive monter en vous et observez-la comme un observateur stoïque sans vous y identifier. Dites-vous, c'est juste une sensation, ce n'est pas moi, je suis le capitaine. Puis, une fois calme, décidez de la réponse la plus appropriée, non pas pour l'apaiser ou la contrôler, mais pour rester fidèle à votre propre force masculine et à votre intégrité. C'est ici que la romance stoïque prend tout son sens. Si elle vous critique injustement, un homme réactif va contre-attaquer, créant un conflit. Un homme stoïque, ancré dans sa propre valeur, peut la regarder avec compassion, comprendre qu'il y a une douleur ou une peur derrière sa critique, et lui répondre avec calme. Je comprends que tu sois contrarié, et je suis désolé si mes actions t'ont blessé. Mais la façon dont tu me parles n'est pas respectueuse, et je ne l'accepte pas. En fixant cette limite avec calme et fermeté, vous lui montrez que vous vous respectez vous-même, et par extension, que vous êtes capable de la protéger elle aussi. Vous recréez la polarité. Vous êtes l'homme, elle est la femme. Ce secret, cette clé de la psychologie féminine, est une invitation à un voyage de transformation profonde. C'est une invitation à cesser d'être un homme dominé par ses instincts et ses insécurités, pour devenir un homme qui vit selon des principes, avec courage, tempérance, justice et sagesse. C'est une invitation à aimer non pas comme un mendiant qui a besoin de validation, mais comme un roi qui offre sa présence, sa force et son amour inconditionnel. C'est la romance la plus élevée, celle qui se construit sur le roc de la vertu stoïque. Et c'est parce que je sais que ce chemin n'est pas facile que j'ai créé une ressource spéciale pour vous aider. C'est un guide pratique, un compagnon de route pour vous aider à incarner cet homme stoïque et séduisant. Si vous êtes vraiment sérieux au sujet de votre transformation, si vous voulez des outils concrets pour appliquer ces principes dans votre vie de tous les jours, je vous invite discrètement mais fermement à cliquer sur le deuxième lien en description. Vous pourrez y télécharger notre livre, Le manuel brutal du séducteur stoïque. C'est un guide sans filtre, direct, inspirant et motivant, qui vous donnera les clés pour maîtriser votre esprit et le cœur des femmes. Ne laissez pas cette chance passer. Agissez maintenant. Pensez à l'impact que vous aurez sur votre relation, sur votre famille, sur votre vie entière si vous incarnez cette force tranquille, cette romance stoïque. Imaginez le regard qu'elle posera sur vous, un regard rempli d'une confiance, d'une admiration et d'un amour que vous n'avez peut-être jamais vécu auparavant. Imaginez la paix intérieure qui sera la vôtre, sachant que vous êtes le capitaine de votre propre navire et que vous êtes capable de naviguer dans n'importe quelle tempête, émotionnelle ou matérielle. C'est la promesse de ce secret, si vous avez le courage de le mettre en pratique. Mais je dois aussi vous avertir. Si vous ignorez ce secret, si vous persistez dans vos schémas réactifs, dans votre manque de polarité, dans votre refus de devenir un homme stoïque, alors vous risquez de tout perdre. Non seulement vous risquez de la perdre, elle, mais vous risquez de vous perdre vous-même dans une vie de frustration, de dépendance affective et de regret. Le temps est le plus précieux des stoïciens. Chaque moment perdu dans l'ignorance et la réactivité ne reviendra jamais. La vie est trop courte pour être malheureux en amour. N'attendez pas qu'il ne soit trop tard. Découvrez ce secret maintenant et incarnez-le. Et n'oubliez pas, cette chaîne, Stoïcisme d'Esprit, est là pour vous accompagner. Nous publions chaque jour des vidéos sur la séduction la plus précieuse et pertinente, inspirée de la sagesse stoïcienne. Abonnez-vous dès maintenant pour ne rien manquer de ce contenu exclusif et transformateur. C'est votre rendez-vous quotidien avec votre propre croissance personnelle. En conclusion, je veux que vous repartiez d'ici avec un sentiment fort de confiance et d'impact. Comprendre la psychologie féminine, c'est une question de cœur, d'émotion et de sensation. Ce secret n'est pas une formule magique, c'est une boussole pour vous guider vers votre propre force masculine et vers une relation profonde, authentique et passionnée.
C'est une invitation à devenir l'homme que vous avez toujours voulu être, l'homme qu'elle a toujours désiré. Le chemin est devant vous. Il est brutal, il est honnête, il est exigeant, mais il est aussi incroyablement romantique, motivant et gratifiant. Ayez le courage de le prendre. Ayez le courage de devenir un séducteur stoïque. Réfléchissez, agissez, et revenez pour plus de sagesse. Je compte sur vous pour tout déchirer. Votre destin est entre vos mains. Ne le laissez pas s'échapper.